Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 3. Verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 4, 17 à 20. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acclamons la parole du Seigneur. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos 2 soirées évangéliques et la clôture, que ce soit de notre conférence, que ce soit de nos 2 soirées évangéliques. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu notre Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Lui qui a permis à ce que cette conférence et ces 2 soirées évangéliques aient lieu. Et Dieu utilise toujours l'homme. C'est pourquoi même pour le salut de l'humanité, Dieu s'est fait homme. Mes remerciements vont tout droit au pasteur Paulin Guitona. Si tu peux te mettre debout avec toute ton équipe, toute l'équipe, que Dieu notre Père vous bénisse, qu'il vous donne au-delà de ce que vous lui demandez ou pensez. Dieu est fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ dit: si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Tu es venu nous parler de cette conférence. Tu n'as pas cité le mot argent. Et je ne t'ai rien donné. Tu as servi le Seigneur avec toute ton équipe. Que Dieu vous récompense. Au nom de Jésus. Je dis aussi merci
à la grande communauté MRTNC pour votre soutien spirituel. J'ai vu l'école, notre école de Timothée. Ces enfants, mes enfants, les fils du prophète, depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas mangé. Ils ont jeûné. Ils ont abandonné leur maison. Ils sont restés ici. Et puis tous sont des jeunes. Si cette équipe peut se mettre debout. Que mon Dieu vous bénisse. Ceux qui nous ont donné l'argent, la vision est là. La vision peut mourir. Tu peux mourir avec ta vision parce que tu n'as pas l'argent. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Du fond de mon cœur, même si tu as donné 500 francs, que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Aux éminents hommes de Dieu qui avaient accepté pendant tous les 4 jours de venir nous écouter. Malgré vos multiples charges, non seulement vos multiples charges, c'est pas facile à un homme de Dieu s'il n'a pas l'humilité de venir écouter un autre. Du fond de mon cœur, je vous dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, et j'ai oublié les chantres. Les chantres, je vous aime tellement. Votre invitation, je serai là. À moins que je sois en dehors du pays. Mais donnez-moi la date avant. À cause de mes multiples voyages. Mais si je connais la date, parce que vous êtes fidèles dans notre ministère, nous aussi nous viendrons vous honorer. Nous allons vous honorer. Spirituellement nous serons là. Physiquement nous serons là. Matériellement nous serons là. Financièrement nous serons là. Amen. Amen. Vous venez, vous ne nous avez jamais demandé l'argent. Jésus-Christ n'est pas à vendre. Jésus-Christ n'est pas à vendre. Amen. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le Seigneur parle d'abord du vrai Dieu. Notre Dieu est vrai. Et c'est la raison pour laquelle il veut que toi et moi, nous soyons vrais. L'église est remplie de vrais faux. Des vrais faux. Des tombeaux blanchis. Mais à l'intérieur, ce sont les ossements. Comme Dieu est vrai, nous aussi soyons vrais. Es-tu vrai?
Ou es-tu faux? Ou tu es vrai faux? Parce que le plus grand problème dans nos églises locales, nous avons des convertis ratés. Ils ont raté la conversion. Donc ils ont le nom de Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Mais lorsqu'on le voit, on croit que ces gens sont sauvés. Or, ce sont des vrais faux. Des faux convertis. Deuxième catégorie qui se trouve dans l'église, des vrais païens. Des vrais païens. S'il y a un endroit maintenant, non seulement prêcher à l'extérieur, nous devons faire des campagnes d'évangélisation aussi à l'intérieur. Parce qu'il y a des vrais païens à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la vie éternelle, ceux qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, si nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus, ce n'est pas pour rester éternellement sur la terre, c'est pour la vie éternelle. Si toi, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus pour être roi du monde, pour être président de la République, pour être millionnaire, pour être marié, pour être élevé, pour avoir des grands diplômes, tu as raté le salut. Lorsque tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pasteur, passe devant. C'est la deuxième personnalité du MRTNC. Après moi, c'est elle. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux connaître les anges, tu peux connaître les démons, mais si tu ne connais pas Jésus, c'est le feu éternel qui t'attend. Le Seigneur Jésus n'a pas dit, oh, la vie éternelle, c'est que vous connaissiez les démons. C'est ça, hein? C'est ça, hein? La vie éternelle, c'est que vous connaissiez les noms d'anges. Mais pourquoi alors vous avez beaucoup de noms d'anges, pour les noms des démons, des problèmes, des sorcelleries, au lieu de connaître Jésus? Le temps sur la terre, notre temps sur la terre est éphémère. Où passeras-tu ton éternité si tu ne connais pas Jésus? Comme j'ai dit pendant la conférence, nous avons beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications qui ne sont que la culture générale, qui n'amèneront personne au ciel. Des gens passent des temps à ce qui n'est pas essentiel, de connaître les anges, connaître comment activer les anges. Écoute, les anges, quand on parle des anges, il y a les anges qui sont restés fidèles à Dieu et il y a les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Tel que tu es là, tu ne peux jamais activer un ange qui est resté fidèle à Dieu. Les anges là que vous activez, ce sont les démons. Toi, tu peux activer un ange? Ok, lisons la Bible. 2 Pierre 2, 11.
2 Pierre. 2:11. Nous allons lire tous ensemble. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Les anges sont plus forts, sont plus puissants que toi. Hein, Paulin? Hein, Estras? Les anges, c'est ça la Bible. Les anges qui sont puissants en force et en puissance. Et toi, tu vas ordonner quelqu'un qui te dépasse en force et en puissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. On donne le nom d'ange. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Le nom de Dieu, tu ne connais pas. Si je te pose la question, quel est le nom de Dieu? Tu dirais El Shaddai. Tu dirais Emmanuel. Quand on t'a dit que le diable a peur du nom Emmanuel, hein? Ou bien on t'a dit que Jéhovah Jireh c'est le nom de Dieu. Le seul nom c'est Jésus. Les anges. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi? Les anges sont plus forts, plus puissants que toi. Hein, pasteur? Je suis dans la Bible ou bien je suis en dehors de la Bible? Mais pourquoi tu actives les anges? Tu n'actives pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ces activations-là, activez les unités, les mégas. Arrêtez le mensonge. Vous activez les anges déchus qui sont les démons. Les anges ne sont pas sous l'autorité de l'homme. Les anges sont sous l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui envoie les anges pour nous servir. La Bible déclare, ne sont-ils pas, les anges ne sont-ils pas des esprits venant de Dieu pour exercer un ministère en faveur des saints? Même le Seigneur Jésus, à Gethsemane, lorsqu'il priait, son Père lui a envoyé un ange pour le fortifier. Amen. Amen. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, Pierre, parce que le Seigneur Jésus avait 2 coulounes. Pierre marchait avec sa machette. On ne sait jamais. Il prend l'épée. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, l'oreille de Malchus tombé. Et le Seigneur se tourne vers Pierre. Remets ton épée dans le fourreau. Car ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas qu'à ce moment même, je peux commander au Père une douzaine de légions d'anges. Mais pourquoi lui n'a pas activé? Hein? Activation. Connaissons Jésus. La connaissance des anges, c'est la culture générale. La connaissance des tabernacles, culture générale. La connaissance est papiti patata, culture générale. La vraie connaissance dont nous avons besoin, qui donne la vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus.
Dans Actes chapitre 4. Na Actes chapitre 4. Lorsque nous remontons. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Le Seigneur dit à ses disciples, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Témoins de qui? De Jésus. Où? À Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2. La promesse est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. Les disciples baptisés du Saint-Esprit et du feu. Acte 3. Les actes des apôtres commencent. Pierre et Jean vont à l'église. Ils trouvent un boiteux qui restait dehors. Il lui dit, regarde-nous. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé. Il est entré dans l'église. Lui qui restait dehors. Il a marché. Au nom de Jésus. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, bien aimé, ce que tu as, ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Alors, on arrête maintenant les disciples. Lorsqu'on arrête les disciples, l'homme qui a été guéri était là. Il ne marchait pas. Ce matin, ce soir, tu es venu malade. Tu sortiras guéri. Au nom de Jésus. Acte 4. On les arrête. Mais la preuve est là. Arrêtons les faux miracles. C'est pourquoi je dis toujours dans toutes mes croisades, dans toutes mes campagnes d'évangélisation, si tu dis tu ne voyais pas, tu dis tu voyais, tu dis je suis aveugle, tu vas rester aveugle. Je n'ai pas besoin de faux miracles. J'ai besoin de miracles authentiques. Pas payer l'argent aux gens. Mais ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce péché-là est impardonnable. Même si vous priez, c'est fini. Tu ne seras pas pardonné. C'est le péché éternel. Si l'église connaissait Jésus, on n'allait pas faire ces bêtises qui se passent à l'église. J'ai enseigné dans notre communauté les 3 lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir dans la vie chrétienne. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça c'est un péché impardonnable. Donc c'est-à-dire attribuer les œuvres de Jésus-Christ, les miracles du Seigneur Jésus, opérés par le Saint-Esprit au diable. C'est-à-dire que tu dis que le diable est plus puissant que mon Jésus. Deuxième ligne rouge. À ne point attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Dans Ésaïe 63, 10, la Bible déclare, ils ont été rebelles. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Si tu as le problème avec le diable, tu vas fuir chez Jésus. Tu vas utiliser le nom Jésus. Et maintenant si le Saint-Esprit te combat, où fuiras-tu? Ces choses ne sont pas enseignées dans nos églises. Troisième ligne rouge. À ne point franchi. N'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 18. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, lorsque le Saint-Esprit, tu as éteint le Saint-Esprit, tu commences à chercher les faux miracles. Tu entres dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. 3 lignes rouges à ne point franchi. Blasphème le Seigneur Jésus.
tu seras pardonné. Blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le péché qui mène à la mort. Alléluia. Amen. Alors, 4e chapitre de Actes. On libère. Ils étaient obligés de libérer les disciples. Bon, maintenant, COP. Nous allons coopérer avec vous. Nous allons vous libérer. Mais à une seule condition. À partir de maintenant, ne parlez ni n'enseignez à aucune personne ce nom-là. Quel nom? Le nom Jésus. Bon, vous pouvez parler Yahweh. Vous pouvez parler Jéhovah. El Shaddai. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Ok, dites. Mais pas ce nom-là. Laisse-moi te dire, Église. Le diable a peur seulement du nom Jésus. Et c'est le seul nom qui sauve. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui guérit. Comme je nous ai dit hier, le Seigneur Jésus est le Dieu qui s'aime le plus. Si toi tu aimes Jésus, ne cite pas ton nom devant lui. Si tu aimes Jésus, quand on aime quelqu'un, on ne cite que le nom de la personne. Mais comme tu aimes Jésus, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. C'est ça l'adoration. Amen. Vous pouvez chanter. Chanter Yahweh, chanter Jéhovah. Le diable est calme et tranquille. Osez citer le nom Jésus. Le diable, les démons, c'est le seul nom qui nous donne la vie éternelle. Dans 1 Jean 5,12, la Bible dit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus en toi, sache que tu es un mort vivant. Un cadavre qui marche. Et tu marches et avec ton cercueil, avec ta tombe. Jésus. Jésus. Ce livre a été écrit pour lui. Bon, si ce livre, Pasteur Adé, a été écrit pour Jésus, alors pourquoi ne pas prêcher Jésus? Pourquoi ne pas chanter Jésus? Et ça là, il passe pourquoi? Je te demande d'abord. Pourquoi tu n'aimes pas connaître Jésus? Écoute ce que lui-même dit. Dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24. Mort ressuscité. Ok. Pour gagner du temps, je prends juste le verset 25 au verset 27. Alors Jésus leur dit: homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc la Bible ne parle que de Jésus. Ne parle que de Jésus. Alors toi tu parles de qui? Toi
Toi, tu as quel livre? Tu as le Coran. J'étais musulman. De père et de mère. Le Coran parle plus de Jésus que de Mahomet. Le Coran parle plus de Jésus que de Mahomet. Et le Coran dit ceci. De tous les prophètes, il y a des plus grands et il y a des plus petits. Mais le plus grand, c'est Isa bin Mariam, Jésus fils de Marie. Amen. C'est ça la vérité. Allez demander les musulmans. Ils te diront que nous connaissons plus Jésus que vous. C'est pourquoi je prenais les faux convertis, je les amenais à l'islam. Lorsque j'étais musulman, j'ai amené beaucoup de faux. Alors j'ai beaucoup prié pour que ces gens reviennent encore au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc la vie éternelle, c'est connaître Jésus. C'est pas connaître les anges. Hein, prophétesse. Prophétesse au nom. Tote à Yesu. Tote à nos histoires. Tote à la culture générale. Hein, maman au nom. Hein, Matou. Tote à la culture générale. Oh, pasteur Odon. Totika ba culture générale. Angéologie. Culture générale. No angéologie. Culture générale. Vie éternelle. Zéro. Tabernacle. Culture générale. Vie éternelle. Zéro. Destruction des hôtels. Nini? Culture générale. Vie éternelle. Zéro. Hein? Hein, Yalidi? Tu as compris? Hein? Alléluia. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais si tu ne connais pas Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas la vie éternelle. Amen. C'est ça la vérité. Vous savez, le Seigneur Jésus, pourquoi il a eu des problèmes avec des gens? C'est à cause de la vérité. Un jour, il se trouve devant Pilate. Dans Jean chapitre 18. Verset 37. À 38. Ah, j'aime Jésus. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je suis venu. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il n'y a que celui qui est de la vérité qui écoute la voix du Seigneur. 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Mais il était un intellectuel. Mais pourquoi il ne connaît pas la vérité? La vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, pas par les anges. Botika ko activer ba ange. Et ça qui Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, laisse-moi nous dire, si tu vois quelqu'un qui était chrétien, qui était dans ton église, il était parti, il rentre,
Pose-lui la question d'où il vient. Si quelqu'un a déjà renié Jésus, il faut encore l'affermir, il faut encore lui donner Jésus, et il faut encore le baptiser. Je répète, moi j'étais musulman, de père et de mère. J'ai accepté le Seigneur Jésus à 32 ans. C'est la grâce qui me fait rajeunir chaque jour. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Pour devenir musulman, tu dois faire la confession de la foi. Qui dit quoi? Ashhadu anna ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc tu crois à Allah comme Dieu et à Mahomet comme prophète. Bon, lorsque quelqu'un devient chrétien, il dit quoi? Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Moi je suis sauvé. Amen. Bon, quelqu'un qui était chrétien, il abandonne le christianisme, il va dans l'islam, il a régné la foi en Jésus-Christ. Il est devenu qui? Païen. Même ceux qui ont été sentés d'engenini. Parce que le pasteur Tolukaka va petit senté. Au moins senté est chômé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Bon, voyons Pierre. Dans la Bible. Il a régné Jésus combien de fois? 3 fois. Est-ce qu'il était encore avec le Seigneur? Toi-même, pasteur. Ce qui moi na boyo awangani oza papa na été. Oyo kakandeng. Passe. Hein? Okondimaye lisusu. Moi na awangani yo. Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Et lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, dans Marc 16, peut-être que toi tu es ici, tu avais déjà régné Jésus. Aujourd'hui tu vas retourner. Acte 16, verset 6 à 7. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à qui? À qui? À ses disciples. Et à qui? Et à Pierre. Pourquoi il n'a pas dit allez dire à ses disciples? À qui est-ce que le Seigneur avait remis la clé? À Pierre. Mais selon l'ordre de préséance, on devait commencer par citer le nom de qui? Mais le nom de Pierre vient où? Est-ce qu'on l'a cité du nombre de disciples? Peut-être que toi tu es ici. Le Seigneur Jésus ne te connaît plus. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Parce que Pierre avait régné Jésus 3 fois. Il ne faisait plus partie des disciples. Et maintenant dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 21. Verset 15. À 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Ah, le Seigneur, il est formidable. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Donc, il avait déjà 2 groupes. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu
Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. La repentance. Il a régné le Seigneur Jésus 3 fois et le Seigneur Jésus lui a posé la question 3 fois. Peut-être que tu es ici. Tu as déjà régné Jésus. Ce soir, peut-être tu es allé chez les Mbikoudi. Tu es entré dans des loges. Tous ces gens-là qui entrent dans les loges, s'ils viennent dans nos églises, beaucoup de sabangol sous la maille. Ils ont régné Jésus. Pierre fut attristé. Or la repentance commence toujours par la tristesse. Pas ici. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Maintenant, il continue. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu es allé où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Bino bokanisi kaka Jonas azaka ya Ancien Testament mususu ye uyo Pierre. Amen. Yangwana babaka ine kulusu mutuna se makolo likolo. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je termine par dire à mes collègues pasteurs, sachons qu'un jour, et même vous les chantes, Shalida, mes fils, vous tous qui êtes ici, sachez que, sachons que un jour, nous rendrons compte à Dieu. Un jour, nous rendrons compte à Dieu. Oh, j'ai enseigné l'angéologie. Combien d'anges tu as gagné? Oh, j'ai activé les anges. Où sont les anges là que tu as activés? Oh, j'ai enseigné le tabernacle. Le tabernacle, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Où sont, la loi ne sauve pas. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Dans Luc 16, le Seigneur Jésus nous dit, Moïse et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mais désormais, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, ne ratons pas le ciel. Revenons au message de la croix. Enseignons Jésus. Chantez. Arrêtez les spectacles. Utilisez votre ministère de chant pour gagner les âmes. Je me rappelle, lorsque nous travaillions avec Ale Moloto, chaque jour c'était dans des cas, c'était après l'adoration, c'était le salut des milliers d'âmes. Bon, dis-moi, dans ton ministère, tu as gagné combien d'âmes? Hey, Maman Chalid. Sinon, ba yembi kako yobendaka. Basi ba bongoli déjà mutem. Hein?
Donc, la journée na bino bo bengisa ba pagano. Amen. Parce que bino ba yembi souci na bino boko bengisa orchestre ata 100. Sale mobimba itondi kaka na ba yembi. Bo kende ko inviter ba pagano. Pagano. Mama Ajab. Mama Ajab. Mama Ajab. Mama Ajab. Mama Nyota. Mama Shalida. Mama Shalida. Mon fils ton nom c'est qui? Papa Donatien. Donatien. Bo tondi sa sale na ba Melidiamba lokola oyo azalaki mo Melidiamba. Melia. Agene mina. Il est la lettre de mon ministère. La lettre de mon ministère. Papa. Un fumeur de chanvre. Azaye komela lotoko. Lotoko. Tika agene lotoko. Lotoko. Ao tier tumbaku na zolo. Tumbaku na zolo. Ao sokola maite. Malili mai na yoka malili makasi. Azola ta kilote, azotambola au monde on dirait tu as liboma. Tala couper. Je suis fier. Devant le Seigneur, je dis, il est là. Amen. Et non seulement ça. Abou Kabik. Nazong c'est na classe. Aujourd'hui il est licencié. Il y a Ipen, il y a Kousouté. Il y a Kousouté. Ndenge lo bakafai. Ah, amen. Et puis azotange pa ya kalo kuna. Azotange pa ya kalo. Aokobo. Amen. Pe akokende ya kosala maîtrise na doctorat. Amen. Amen. Chio. Yo gagné nani? Okoloba Lidi. Lidi ngande na gagné ye. Lidi papa na gagné. Lidi akolobo a gagné nani? O gagné nani? O gagné nani? O gagné nani? Akoloba gagné Falon. Ngande na gagné Falon. Ngande papa ya Falon. Ah, papa gagné Falon. Pourquoi ne pas utiliser votre grâce pour le salut des âmes? Je clôture, homme de Dieu. Les miracles, c'est juste un appât pour gagner les âmes. Point bas. Ce n'est pas pour notre publicité. Amen. Il laisse Lazare, il meurt, il vient, il les ressuscite. Et après, les gens sauvés. Si ton ministère n'a pas pour objectif le salut des âmes, Salaka ONG. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite ma fille Chalid. Qui veut donner sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. C'est un moment merveilleux. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Et ce soir, tu prends la décision de donner ta vie à Jésus. Lève-toi. Ça, c'est le premier appel. La vie éternelle, c'est Jésus. Lève-toi. Avance, c'est lui qui veut donner sa vie à Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ça, c'est le premier appel. Deuxième appel. Peut-être que tu étais devenu Pierre. Tu avais déjà renié Jésus. Mais ce soir, tu prends la décision. Comme cet enfant prodigue est retourné dans la maison. Lève ta main là où tu es. Qui veut se réconcilier avec le Seigneur? Si Jésus revient maintenant, fermons nos yeux. Inclinons-nous en prière. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? C'est à toi que cette parole s'adresse. Lève-toi là où tu es. Viens. N'endurcis pas ton cœur. Tu vis dans le péché. Viens. Tu ne sais pas pardonner. Tu vis dans la prostitution, dans la débauche. Lève-toi. N'aie pas honte. Viens.
Le Seigneur Jésus dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est un moment merveilleux que le Seigneur te donne. Avant que je ne prie pour les malades, lève-toi, viens arranger ta vie. Ok. Gloire au Seigneur. Remercions Dieu pour sa parole. Dis à Dieu, aide-moi à ne point perdre la vie éternelle. Aide-moi à connaître Jésus. Aide-moi à connaître Jésus. J'ai seulement besoin de toi, Jésus. J'ai seulement besoin de toi, Seigneur Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, alléluia. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, prenons la décision de faire connaître Jésus. Toute prédication, tout enseignement où Jésus n'est pas là, n'est pas prédication, n'est pas enseignement, n'est pas cantique. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis, Père, je veux connaître Jésus. Aide-moi à connaître Jésus. Oh, Rabba Santa. Yes, que ne meniunda. Re Sabaïa. Oh, Robo Sanda. Oh, merci Seigneur. Est-ce que les hommes de Dieu, je nous demande de prier comme Paul. Après avoir prêché les autres, je refuse d'être désapprouvé. Je refuse d'être un pont. Je refuse, moi je gagne des âmes et puis je perds le salut. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Merci Seigneur. Yes. Est-ce que nous pouvons nous mettre tous debout? S'il vous plaît. Nos mains levées. Nous levons nos deux mains.